sur Vision 24, nous sommes à l'émission Entre femmes et aujourd'hui on a un chic thème. Quel type de vêtements porter selon les différents événements? Et pour cela, on a deux magnifiques invités qui sont là. On a Emmanuela Taï, qui est PDG d'une société. Et merci Emmanuela Taï d'être venue. Effectivement, je suis PDG de Honey Gold Parfumerie et je suis ravie d'être sur ce plateau. Je vous en prie. On a aussi Erika Kolia, qui est aussi PDG d'une société. Erika? Ça fait plaisir d'être invitée. Effectivement, je suis PDG de Kolia Air. Oui. Oui, on fabrique les perruques tressées, donc voilà. Merci pour l'invitation. C'est bien ça. Je vous en prie. Et aujourd'hui, sachez que de nos jours, on remarque que nous, les jeunes filles, on ne fait plus assez d'efforts pour bien s'habiller selon les différents types d'événements, c'est-à-dire où on part, là où on part, on ne fait plus assez d'efforts. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a invité ces deux dames-là pour qu'on en discute. Mademoiselle Emma. Merci pour la parole. De nos jours, nous avons remarqué que les gens sont assez négligents sur leur tenue. Pourtant, la tenue renforce l'impact de la personnalité. Erika? D'accord, moi je suis d'avis avec Emmanuela. Oui. C'est une question qui est beaucoup négligée. Les gens ont tendance à porter des vêtements qui ne sont pas adaptés à certaines soirées ou à certains événements. Vraiment. Donc, comme elle, on va en débattre au cours tout à l'heure. Selon vous, quel genre de tenue porter pour un premier encart? Pour un premier encart, moi j'aurais mis une belle robe rouge. D'accord. Oui, sexy, mais pas trop. Faudrait pas que ça. Une robe rouge pour rappeler la Saint-Valentin, pour rappeler l'amour et tout ça. Pour rappeler le glamour en fait. Ah ouais. Ok. Et puis une robe rouge sexy, oui, mais qui tombe pas dans la vulgarité. C'est ça. Si la robe est petite et courte, faudrait que le haut soit au moins couvert. Je vois. Voilà, donc je vois un truc comme ça. Peut-être une robe, je sais pas, avec des manches bouffantes. Donc ça veut dire un peu décolletée, mais une robe noire tout court. Donc ça veut dire que vous préférez des robes noires et rouges, mais plus des robes pour un premier encart. Oui, parce que ça rappelle un peu la féminité. Je vois. Mais j'aurais dit aussi que le premier encart, ça dépend. Si c'est l'après-midi, si c'est juste pour un petit déjeuner. Moi, c'est vrai, j'ai parlé plus pour c'est vrai parce qu'il y a des gars, là, souvent, même les premiers encarts, on va à la plage. Voilà. Vraiment. Qui fait ça? Mais ça peut exister, on ne sait jamais. Mais c'est vrai. On ne sait jamais. Mais quand même, je pense que pour un premier encart, un restaurant, voilà. C'est l'idéal. Pour un restaurant le soir. C'est l'idéal. Mais moi, par 19h. contre, pour un premier encart, je pense que même dans un restaurant, j'aurais porté un pantalon. D'après toi, pour te sécuriser. D'après moi, pour me sécuriser, c'est ça. Pour me sécuriser, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est psychologique. Dans ma tête direct, je pense que pour un premier encart, il faut que je mette un pantalon jean qui va faire peut-être barrière. Je ne sais pas, mais bon. Non, mais après, barrière, c'est quand vous allez discuter, il verra la barrière, il comprendra qu'il y a une barrière qu'il ne faut pas franchir. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais même avec une robe, tu peux mettre un collant en bas. Oui. C'est plus simple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aurais mis une longue robe avec une fente. Une longue fente? Oui. Une longue fente? Oui. Qui arrive après, ici, non, mais peut-être là à la cuisse. Là à la cuisse? Oui, en fait. Quand même. Quand même. Quand même. Après c'est du long au premier encart. Après, longue robe, je trouve que ça fait un peu plus soirée. Oui. Longue robe avec non, fente. c'est pas des robes extravagantes en fait. Quand je dis extravagante, pas avec beaucoup de paillettes. Il y a des robes simples, décontractées, après-midi. Genre, je vois. Oh, toi tu es plutôt rencard après-midi. Oui, rencard après-midi. Moi j'ai parlé plus pour le soir. C'est vrai, ok. Rencard après-midi. Donc toi, tu préfères déjà un premier rencard pour un après-midi. Oui, effectivement. Et toi, pour un soir. Pour un après-midi, j'aurais mis une petite robe. Oui. C'est-à-dire une robe mi-longue, avec une faute comme elle a dit, bras minces. Oui. J'aurais porté même pas des talons, des sandales, des sandales plates, avec mon petit sac, ma perruque, toujours. Toujours, la pépé, toujours. Ça, c'est pour un premier encart. Okay. Et pour une soirée. Pour une soirée. Quel type de soirée? Bon, quel type de soirée? Déjà, ici, on a deux soirées. On a par exemple soirée dîner gala et tout. Et aussi, on a soirée boîte de nuit coquette et tout. Donc, déjà, on va commencer par la soirée dîner gala. D'accord. Pour une soirée dîner gala, qu'aurais-tu porté, Erika? J'aurais mis une grande robe, une belle grande robe. Oui.
J'aime bizarrement, beaucoup. C'est pas pour te couper la parole, mais bizarrement, moi aussi, je suis fan des grandes robes. Voilà. Même peut-être volantes pour les robes pour les soirées. Voilà, franchement, une grande robe volumineuse. Et puis, j'aime beaucoup les hauts corsets. Ah ouais. D'accord. Oui, j'adore. Vous Donc, faire j'aurais ressortir mis la une poitrine. robe avec un haut corset. Un haut corset. Qui va me Je vois. propulser, si je peux dire ça comme Affiner ça. la taille. M'affiner la Non taille. seulement affiner la taille et puis Voilà. mettre tout en valeur. En décolleté et puis le bas, voilà, Volant. bouffant, voilà. Ok. Et Emma, Moi, j'aurais mis une robe courte une robe avec courte. beaucoup de paillettes. D'accord. Et j'allais accessoiriser avec des bijoux bling bling. Maintenant, concernant moi, la robe concernant courte. la robe- Voilà. Non, la robe courte, c'est pas ça vraiment le problème. Mais si la robe est pailletée, mais avec des accessoires bling bling, ça Bling fait bling. pas un peu trop. Quand je dis Oui, ça pailleté, fait pas c'est too much. trop pailleté pour briller et tout. Direct, tu Ok. viens, c'est toi. Mais il y a des petits motifs où il y a la dentelle, où il y a un côté Ok, qui est un peu de... d'accord. Voilà, en fait. D'accord. Mais moi, par contre, j'aurais mis aussi une tenue de soirée bien grande, que ce soit volante ou que ça prenne ma forme, c'est pareil, mais bon. Oui. Une tenue volante, que le haut aussi soit corps sec. J'aime bien ça. J'aime bien mettre la poitrine en valeur, surtout quand je m'habille et tout, pour les soirées. Et puis, bon, voilà. J'aime bien aussi pour les soirées, les tenues bras minces. Je sais pas pourquoi, mais comme j'ai un beau carré là, donc j'aime bien mettre ça en valeur pour les Oui. soirées et tout. Donc, voilà. Mais sinon, c'est bien, hein. Dans les tenues de soirée, vous n'avez pas déjà vu des personnes qui s'habillent vraiment bizarrement là-bas? Mais si. Parce que ça existe, hein? Oui, Ça existe, hein? Forcément. Moi, j'ai vu le cas du gars là qui s'appelle Roma Chiayao, je crois, qui avait pris un porcelain Oui. pour aller dans une soirée, mais c'était vraiment, je pense que c'était vulgaire. Je pense que c'était à la recherche de visibilité. À la recherche de Sinon, visibilité. ça colle pas. Ça colle pas, vraiment, ça colle pas. Vraiment, ça colle pas. Après, J'ai vraiment c'était pas une aimé. soirée déguisée, donc j'ai pas compris pourquoi. Moi aussi, j'ai pas compris Venir le avec, pourquoi venir avec. Excuse-nous mais si on te heurte, Roma. Vraiment, excuse-nous, mais bon, c'est notre avis. C'est notre avis. Excuse-nous vraiment. Mais c'est notre avis. Et pour les tenues de soirée, de boîte de nuit et consorts, On qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent, là, il y a des filles là, qui s'habillent bizarrement, hein, Bon, moi, pour Franchement. boîte de nuit, je qui suis s'habillent plus- très mal. Franchement. Parce que c'est vrai qu'on dit boîte de nuit, mais on n'a pas dit de se déshabiller aussi. Hein. Ou bien aussi, Elles sont il y nues. en a d'autres même qui confondent la boîte de nuit et la tenue de soirée. Parce qu'il y en a beaucoup de filles qui portent des tenues de soirée pour aller en boîte. C'est vrai. Pour aller en boîte, mais ça fait, excusez-moi, mais ça fait djoula. Mais je suis djoula, je suis musulmane. Pour petit rappel, Le préciser, sinon. pour petit rappel, je suis une bakayoko, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense que ça fait pas classe comme on le dit. Oui. Ça fait pas classe. C'est vrai. Moi, franchement, pour une boîte de nuit, j'aurais mis une combinaison. D'accord. Une combinaison sport, j'aime beaucoup m'habiller souvent en Oui, sport quand oui, je pars en oui, boîte. oui. Donc une combinaison sport qui va bien attraper ma forme D'accord. Qui va Avec, mettre ta silhouette en en valeur. valeur. Oui. Et puis j'aurais mis des baskets ou des talons. Après on sait que les combinaisons vont toujours avec D'accord. Et en Chacun. plus, vous avez une belle taille, donc Oui. des baskets, je crois Ouais, que j'aime beaucoup m'habiller en sport parce que je trouve que c'est un peu plus relax. relax. Surtout. Et quand on se dit qu'on part pour s'amuser ou Voilà. on voilà. part pour se décontracter, Voilà, après c'est au restaurant que souvent on est plutôt plutôt glamour, Oui, classe glamour, et tout, tout ça. on peut s'habiller en combinaison, Mm. sport et être aussi classe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, Emmanuel, J'aurais mis par contre un ensemble. un ensemble? Oui, un ensemble, peut-être une belle jupe qui D'accord. prend la forme, avec D'accord. un haut sauté et tout. Pour... Un sauté. Un crop top, si on veut dire. Donc pour mettre l'ombril, tout pour ça en donner le valeur. sexy en fait. Vous allez mettre l'ombril en valeur? Non, J'adore. Le ventre. Le ventre. La jupe, elle est en taille haute. D'accord. Voilà, mais c'est une Donc partie c'est du juste ventre. là une partie du ventre Juste là. ça, en fait. Juste une Là, ça partie donne du le ventre. côté sexy, avec des Je talons. vois, je vois. Bah, moi aussi j'aime ça. J'aime déjà votre tenue. Je la porte très souvent pour les soirées Boîte de boîtes nuit. et tout. Mais aussi j'adore des petites robes. Des Oui. petites robes pour les soirées. Je les adore. Avec des talons.
Déjà, j'ai l'impression quand je porte des talons, ça affine ma taille. Oui. Du coup, voilà. C'est élégant. C'est élégant et c'est pourquoi à chaque fois que je mets quelque chose de sexy pour les soirées de boîte de nuit et tout, je préfère mettre des talons par contre. Comme je n'ai pas votre taille, je préfère donc mettre des talons. Comme si tu le dis, si tu le dis, ça me fait plaisir. Alors, et pour le mariage, parlons des mariages. Oui, mariage. Quoi, tu es quoi? Dans le mariage, tu es l'invité, tu es la dame de compagnie. Bon, déjà, nous sommes des invités. La dame de compagnie. D'accord. La dame de compagnie, elle s'habille en fonction de la mariée. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, les dames de compagnie, très souvent, elles sont là pour voler la vedette au mari. Hein? Oui. Bah oui. Oui, il y a même des invités. Mais après, moi, je vais dire quelque chose. Et moi, tu m'as invité, tu te sapes que moi, je te laisse dehors. Mais après, comme on est sécurité, on va son corps dehors. C'est quelque chose qui va choquer. D'accord. Tu vas pas décider de ce que les gens vont porter. Okay. Si toi, tu n'as pas assez de style pour être belle le jour de ton mariage, ne contrôle pas ce que moi, je vais porter. Oui. Ah bon? Oui. Mais elle est le genre de personne qui vont venir à mon mariage. Non, c'est ça, qui prennent la vedette. Je ne sais pas de te voler la vedette, mais c'est un jour de mariage, je veux aussi être belle. Belle, c'est ça. Donc si toi tu n'as pas mis le paquet en tant que la mariée pour être belle, c'est pas de ma faute. Non, mais il y en a d'autres qui abusent. Oui. Il y en a qui abusent. Ça va rester. Pourquoi ne pas abusent, non. J'ai vu une vidéo par contre, la fille, elle était habillée avec la traîne et tout. Non, mais ça c'est exagéré. Ça c'est exagéré de s'habiller avec la traîne. Avec la traîne. Mais après, si toi ta fraîcheur dépasse pour la mariée, c'est pas méchant, hein. Oui. C'est pas méchant. Oui. Mais on va pas contrôler ce que tu portes. La fraîcheur là, c'est toi ta fraîcheur. Je vois. Quand tu t'habilles là, c'est ton style que tu prends. Tu vas pas regarder, tu vas pas réfléchir, est-ce que la mariée va porter ça? Faut pas être certain que la mariée. Tu vas pas t'asseoir pour ça, tu vas penser juste à ce que mais par contre, moi je suis ce genre de personne là, quand on m'invite, je réfléchis à ne pas m'habiller plus que la mariée. Parce que je sais que j'ai cette capacité là dans mon placard. Donc j'essaie de faire un effort pour ne pas, parce que j'ai beaucoup de robes de soirée et tout bling bling comme on aime le dire. Mais j'essaie de faire un effort pour ne pas avoir à porter des robes trop bling bling. Pour ne pas avoir là. Ce que je veux reprendre ce que tu dis. Sinon, je vais aussi bien m'habiller. Je vais aussi bien m'habiller. Tu t'habilles en fonction. Mais pas pour voler la vedette à la mariée. Non, mais après quand on dit en fonction des événements. Mais tu sais pourquoi moi je dis ça? Parce que c'est très souvent dans le sens où c'est pas les invités, mais plutôt la dame de compagnie. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on appelle ça la dame de compagnie. La dame de compagnie, elle, généralement, c'est elle qui aide la mariée à choisir oui. Du coup, en tant que dame de compagnie, en tant que meilleure amie, parce que généralement, ce sont les meilleures amies. Elle peut adapter sa sape à celle de la mariée pour ne pas trop dépasser. Sinon, en tant qu'invité, c'est vrai que tu ne vas pas mettre la traîne, mais tu ne vas pas aussi attendre de voir peut-être l'habit que la mariée a porté ou bien je sais pas, de vouloir temporiser pour ne pas dépasser les autres. C'est ça, c'est ça. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, je vais reprendre ce que tu as dit. Quand tu parlais de quand tu invites souvent, tu réfléchis à ce que tu vas porter. Oui, je réfléchis. Quand tu invites souvent, tu sais déjà dans quel endroit tu pars. Oui. Donc, c'est en fonction de l'endroit où tu pars que tu vas t'habiller. Et non en fonction des gens, s'ils n'ont pas de style, d'où le thème. D'accord. Tu comprends ce que je dis? Oui. Bon, imaginons on est en face de quelqu'un qui n'a pas de style. Pour toujours être dans le vif du sujet, on va parler maintenant de ce qu'on peut porter dans un entretien d'embauche, par exemple. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Un entretien d'embauche. Oui, un entretien d'embauche. Déjà, tu ne vas pas te ramener à un entretien où tu as porté une chemise qui est froissée. Tu ne vas pas venir avec un pantalon jean ou une culotte et tout. Merci. Parce que déjà, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais ça fait le moine. Quand même. Oui, ça fait le moine. En entretien, ça fait le moine. Parce que quand tu arrives, déjà, sans que même tu ouvres ta bouche et tout, ton habit, ça dit en fait quel genre de personne tu es. Ta personnalité. Oui, ça dit déjà. C'est-à-dire que la tenue montre déjà quelle personne tu es quand on te voit, même si tu ne te présentes pas. Moi, j'aurais mis un tailleur. D'accord, voilà. Un tailleur, c'est parfait. Un tailleur. J'aime pas trop les pantalons slim ou les pantalons droits. J'aurais mis un pantalon palazzo avec ma veste.
Ok. Voilà, avec mon blazer, si je peux le dire ainsi, c'est un peu plus chic. Ok. Non, C'est Avec vrai. mon blazer, voilà. C'est le style. Vraiment. en fait. Voilà. Maintenant, Et non, ça ne s'arrête pas que à l'habit. oui, Pour les effectivement. cheveux. Parce Même que les Merci. chaussures. les Même les chaussures et les cheveux. Et même les ongles, ça va Les jusqu'aux ongles. Voilà, Il y a la jusqu'aux Au manière- moins de détails. Parce que je n'ai pas ramené une perruque comme ça Oui. à un entretien. Merci. Oui. Si j'ai porté bon une perruque, chignon et tout. sûrement j'aurais fait un chignon. Voilà, un chignon arrière ou une queue de cheval. D'accord. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ce sera l'idéal. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Nous vous remercions d'avoir été là, de surtout nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Et merci aussi à nos différentes invités d'être venus surtout et d'être là avec nous. Merci et au revoir, à bientôt.